Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce lundi 18 décembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 18 décembre? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre? On me parle ici d'un homme. Bon, on me dit ici qu'il y a un mal-être sentimental par rapport à un homme. Ok. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à une prise de décision que vous avez prise envers cet homme ou c'est cet homme qui vous fait subir une prise de décision. Taureau, vierge, capricorne. On me dit bien ici qu'il y aura un arrêt brutal de situation, mais suivi d'un retour. Vous comprenez? Donc pour moi ici, par rapport à un mal-être sentimental qu'il y a avec un homme, il y a quelqu'un qui prend une décision d'amener à soi un arrêt brutal de relation avec cet homme, mais il y aura vite un retour. D'accord? Bon, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh oui, vous voyez, retour de bâton. Retour de cet homme où vous allez retourner vers un homme pendant le changement de saison. Suite à cela, il y aura un événement rapide qui vient à vous, qui va vous ramener une certaine sérénité par rapport au trauma de la trahison. Moi, je pense ici, si vous êtes une femme et que vous prenez une décision d'acter une séparation avec un homme, parce qu'avec cet homme, vous êtes dans un mal-être sentimental, cet homme va réfléchir par rapport à son comportement vis-à-vis de vous et ensuite, il y aura un retour. D'accord? Et si jamais c'est cet homme qui vous impose un arrêt brutal de relation parce que cet homme n'est pas bien dans ses baskets avec lui-même, cet homme reviendra à vous. Et suite à cela, il y aura un retour de bâton pendant le changement de saison qui va vous amener à un événement rapide et qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité dans le trauma de la trahison. Et suite à cela, des projets qui sont en gestation. D'accord? Donc, c'est de bon augure pour vous, amis signes de terre. Allez, on y va avec l'améthyste love. Amis Capricorne, si vous n'avez toujours pas vu votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2024, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist. Pour le reste des signes, ce sera publié cette semaine, messieurs, dames. D'accord? Allez, on y va. Taureau, vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce lundi 18 décembre. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce lundi 18 décembre. Allez, taureau, vierge, capricorne. Vous allez pouvoir tourner la page, messieurs, dames. On me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pu avoir avec quelqu'un. On me dit ici que vous avez des tendres pensées, mais que vous êtes en pleine crise existentielle. On vous dit ici, tout nouveau départ dans 3 mois, changement de saison. C'est totalement ça. Donc, soit vous imposez une personne qui a envie de tourner la page par rapport à votre relation, ou on vous l'impose. Malgré le fait qu'il y a une personne qui veut tourner la page par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, c'est une personne qui a encore des tendres pensées pour vous. On me dit ici que vous êtes tombé en pleine crise existentielle, qu'il y a une personne qui est un petit peu paumée par rapport à sa vie de tous les jours, qui entraîne des conséquences dans votre relation. Vous comprenez? Nouveau départ avec cette personne dans un laps de temps de 3 mois. Donc, on est vraiment dans le changement de saison. Taureau, vierge, Capricorne. Ça n'a pas sauté franco. Taureau, vierge, Capricorne. On me dit ici, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois pour une femme qui comporte un changement soudain. Ça peut concerner aussi un déménagement. Taureau, vierge, Capricorne. On me dit ici, il y a une belle réciprocité. Mais, vous voyez, c'est totalement la même situation qu'avec l'oracle des miroirs. On vous dit ici de ramener à vous une certaine sérénité pour enfin balayer les remords et les regrets par rapport au trauma de la trahison. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, messieurs, dames? On vous dit ici qu'il y a une personne qui veut tourner la page.
Une personne veut tourner la page par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, malgré le fait que cette personne a encore des tendres pensées pour vous. On vous dit ici que la personne prend cette décision parce qu'elle est dans un burn-out sentimental. On vous dit ici qu'il y a un renouveau dans un laps de temps de 3 mois. Ça touche une femme et autour de ce renouveau, les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. On vous dit ici que par rapport à ce déménagement, il y aura une belle réciprocité qui va se mettre en place, mais il va falloir rester serein ou sereine par rapport à des remords et des regrets qui vous auront peut-être fait plonger dans le trauma de la trahison. D'accord? En tous les cas, une personne veut tourner la page parce qu'elle est dans un burn-out sentimental. On vous dit ici que ça concerne un déménagement par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On vous dit ici, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, dans laquelle il y aura une belle réciprocité par rapport à des tendres pensées que vous voulez mettre en place concernant l'élu de votre cœur. On vous dit ici que ça touche une femme, mais que cette femme doit rester sereine par rapport à des remords et des regrets qu'elle pourrait avoir. OK? Il faut ramener à ça une certaine sérénité. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation en lien karmique, donc soit c'est par rapport soit le père ou la mère de vos enfants, ça peut être une personne avec qui vous avez été dans une relation longue pendant des années, ça peut même concerner un amour de jeunesse. On vous dit que par rapport à cette situation que je viens d'évoquer, ce n'est plus qu'une relation superficielle. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre un succès, la bénédiction, mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon dû à un coup de foudre. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Je vais travailler encore toute cette semaine. Et puis, je vais quand même faire un petit break aux alentours de Noël, Nouvel An, pour un peu me ressourcer, messieurs, dames. D'accord? Allez. Une conclusion et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce lundi 18 décembre. Allez, taureau. Bon, ça a sauté direct. Vous voyez, ça résume totalement ce qu'on a sur table. Vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais qui dit fin de chapitre dit nouveau départ. D'accord? Donc, la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à un ancrage avec une femme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord, mes taureaux? N'oubliez jamais, messieurs, dames, et je le répéterai jamais assez, ça peut être des énergies interchangeables. OK? Bon, on y va pour mes amis les vierges. Les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce lundi 18 décembre. Ok, on y va. Vierge, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis les vierges, ben vous voyez, vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On ne peut pas faire plus juste. Et on vous dit ici qu'il faut patienter. Timing divin. En tous les cas, c'est fou comme les cartes se rejoignent. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle, une crise existentielle par rapport à un cancer à lion ou un vierge, et on vous dit ici qu'il faut patienter. Il faut prendre votre mal en patience, messieurs, dames. Il y aura du positif là derrière. D'accord, mes vierges? Allez, courage. Et pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, mais non, c'est Capricorne. Je recommence. Capricorne. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce lundi 18 décembre. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne, par rapport à cette situation? On va aussi en prendre 3, comme vous en avez eu 3. Voilà.
Capricorne, on me parle ici que par rapport à cette femme, ça peut être un homme, ce n'est qu'une énergie. Par rapport à cette énergie, il y aura un nouveau départ pendant la période du printemps. Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on vous dit ici que vous êtes énormément dans vos pensées. Vous voyez, des tendres pensées. Je pense à toi. Par rapport à un nouveau départ avec cette énergie. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Mais c'est par rapport à cette énergie dans laquelle il y a des tendres pensées autour d'un nouveau départ. Ok? Alors, ici, on me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. On me dit ici que si vous sortez de votre zone de confort, la personne en face de vous le fera aussi. Vous allez pouvoir acter la création d'un foyer. Mais, avant d'acter la création d'un foyer, il va falloir se séparer. Se séparer d'une relation officielle, se séparer d'une addiction, d'une dépendance. En tous les cas, il y a une séparation qui doit être actée pour enfin atteindre un nouveau départ. On me dit ici que vous manquez énormément à une personne et que bientôt vous allez passer à l'action. Une fois que vous allez passer à l'action, vous allez acter et récolter une abondance. D'accord, messieurs, dames? Donc, partagez-moi votre situation en commentaire. Si la guidance vous parle, c'est hyper important pour moi, messieurs, dames. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite un très, très bon début de semaine et on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 18 décembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis? Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, le domaine des sentiments pour ce lundi 18 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Bon, par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, il pourrait y avoir un tout nouveau départ. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. On vous dit ici que ça consiste. On me dit ici que par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ, vous pourriez avoir un projet de voyage, de déplacement ou de déménagement. On vous dit ici que vous allez énormément communiquer dans ce sens. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire. Dans le concret, donc à mon maîtresse, ou alors il va falloir faire attention à des énergies tierces qui créent peut-être de la zizanie dans votre relation. D'accord? En tous les cas, alchimie attirance mutuelle qui va donner lieu à un tout nouveau départ. Vous allez énormément discuter autour d'un voyage, d'un déplacement et d'un déménagement, mais faites attention à une triangulaire. D'accord? Bon, on vous dit ici que ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, on me dit ici que vous devez travailler pour donner du sens à la relation. On me dit ici que c'est par rapport à du retard. Il y aura un retard. Je pense ici que le retard peut être dû à un manque d'argent. Mais vous êtes protégé. Avec le miroir magique, vous êtes protégé. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love ce qu'il en est. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, vous pouvez toujours me contacter via mon adresse mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Je travaille encore cette semaine et ensuite je fais un petit break pour les fêtes, l'histoire de me ressourcer. D'accord? Allez. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce lundi 18 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire ascendant, lunaire, vénusien. Ah, ça tombe. Hein? Ok. Alors, on vous dit ici que par rapport à un coup de foudre, concernant un homme, on me dit ici qu'il va falloir retrouver une certaine sérénité et on me dit surtout ici que vous avez besoin de temps, pas de précipitation, messieurs, dames. Gémeaux,
Non, trop de cartes. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à un triangulaire. Moi, je pense ici qu'il y a une personne qui doit réfléchir par rapport à un triangulaire. Gémeaux, Balance, Verseau. Ben, pour moi, ici, bon, voilà. Vous voyez, on a la triangulaire, on a la femme rivale, on a l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. Donc, il y a énormément d'énergie autour de ce coup de foudre. Hein. Et c'est néfaste. Hein. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Et encore un homme. Eh bien, décidément. Et ici, encore une énergie. Donc, messieurs, dames, on vous dit ici que par rapport à un coup de foudre qui concerne un homme, on vous dit ici que cet homme est occupé à faire une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. On vous dit ici que cet homme a besoin de temps parce qu'il est dans une triangulaire avec une personne officielle et on me dit ici qu'il y a une femme rivale. Donc, moi, je pense ici que cet homme est en couple, mais que cet homme a eu un coup de foudre pour une femme rivale, avec laquelle il entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre ces deux personnages. Vous comprenez? Donc, cet homme a eu un coup de foudre pour une femme rivale, mais cet homme est en couple. Cet homme a besoin de temps parce qu'il a besoin de réfléchir par rapport à ce coup de foudre concernant cette femme rivale avec laquelle il a une très belle amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on vous dit bien ici que dans cette situation, entre la femme rivale et cet homme, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? On vous dit bien ici que dans ce coup de foudre, vous avez besoin de temps. On vous dit ici que c'est par rapport à une femme rivale concernant un homme qui est officiellement en couple. On vous dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire, qu'il y a une très belle amitié amoureuse, une très belle amitié ambiguë avec un homme qui est officiellement en couple. Et cet homme est occupé à réfléchir par rapport à sa relation officielle. D'accord? En tous les cas, il y a une différence entre vous deux. C'est une évidence. Différence d'âge, de culture, d'origine, différence d'éducation. En tous les cas, il y a une différence entre vous deux. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne. Mais il va falloir se méfier d'un homme rival amoureux. D'accord? On vous dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et on vous dit ici que la personne avec qui vous allez passer à une étape supérieure va faire peut-être appel à la justice par rapport à une séparation ou un divorce. En tous les cas, suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous et ça va tellement être soudain qu'on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. D'accord? On vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui s'est déjà produit dans le passé entre vous deux et qui a acté à froid. Ok? On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne avec laquelle il y a un certain silence radio. Suite à cela, il y a une belle complicité qui va se mettre en place. Mais on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. D'accord? Allez, on va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a en conclusion pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce lundi 18 décembre. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux pour ce lundi 18 décembre? Bon, vous voyez, triangulaire. Hein, donc oui, il y a bien de la compétition, de la rivalité, de la concurrence, mais vous allez vouloir saisir une opportunité. Mais pour atteindre cette opportunité, il faut balayer tout ce qui est néfaste autour de cette relation, hein, messieurs, dames. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce lundi 18 décembre. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, amis Balance, par rapport à une abondance qui vient à vous, moi, je pense que vous allez avoir une abondance d'informations. Et ce qui vient à vous va vous permettre d'ouvrir les yeux. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous amène du positif et qui va vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à des choses que vous n'avez pas voulu voir avant. Ok? Donc, c'est de bon augure pour vous, amis Balance. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Verseau, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, on me dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On opte pour une période de lâcher prise. Soit par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un pendant la période de l'été ou ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit, lâchez-vous la grappe. Lâchez prise. D'accord, amis Verseau? Ici, on vous dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, il y a un grand manque de confiance en soi. C'est ce manque de confiance qui vous fait plonger dans un brouillard affectif et qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. On me dit ici que vous devez reprendre un petit peu de vitalité parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là. On me dit ici que c'est une personne qui vous met du baume au cœur, qui vous amène une certaine compréhension, une certaine éclaircie par rapport à votre vie sentimentale. Et on me dit bien ici qu'il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques semaines. Et c'est par rapport à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord ? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une grande importance pour moi. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 18 décembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce lundi 18 décembre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici qu'une décision est influencée par les enfants. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous allez récolter une joie inattendue par rapport à cette situation. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que ça concerne une séparation qui va vous amener une évolution. Pour moi, vous attendez une personne qui doit se séparer. Quoi qu'il en soit, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici qu'il y a une personne, sa décision est influencée par les enfants. Mais vous allez récolter une joie inattendue, un cadeau de la vie, parce que la personne va vous faire part qu'elle veut se séparer d'une relation officielle pour atteindre une évolution dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais c'est une personne qui a souvent hésité de se séparer d'une relation officielle pour les enfants. Ok ? En tous les cas, c'est une personne qui va enfin sortir de sa zone de confort, parce que cette personne est dans un couple qui est malade. C'est un couple qui est malade depuis qu'il y a peut-être eu un voyage, un déplacement ou un déménagement. Il y a une situation aussi financière qui amène beaucoup de disputes et de quiproquos dans une relation officielle. Vous voyez? En tous les cas, ça va vous permettre d'atteindre une certaine opportunité dans quelques temps. Parce que vous allez récolter un retour de bâton et ce qui revient à vous, c'est l'amour. Mais pour moi ici, c'est une personne qui va envisager la séparation d'une relation officielle pour atteindre une belle évolution dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë qu'elle entretient avec vous si vous êtes l'énergie Diès. Allez, on y va avec l'améthyste love. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Je travaille encore cette semaine et après je fais un petit break pour les fêtes, l'histoire de me ressourcer un peu. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 18 décembre. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a trop de cartes. Mais bon, par rapport à des projets de vie communs avec quelqu'un, il va y avoir une belle réciprocité. Mais il y a beaucoup trop de cartes.
Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il y a un break sentimental entre vous et l'élu de votre cœur. On me dit pourtant ici qu'elle a des tendres pensées vis-à-vis de vous, mais c'est une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que dans ce couple, il y a un gros désaccord. Donc pour moi, ça rejoint l'oracle des miroirs. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici, hein, il y a une personne qui est dans une douleur émotionnelle parce qu'elle est mal dans son couple. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire. On me dit ici hein, que c'est une personne qui est occupée à se poser pas mal de questions par rapport à sa relation officielle. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est un amour véritable. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et l'élu de votre cœur. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans un break sentimental par rapport à une personne qui a des tendres pensées pour vous. C'est une personne qui est officiellement en couple, mais dans ce couple, il y a énormément de désaccords. On vous dit ici que ça entraîne en l'élu de votre cœur une douleur, un chagrin, des pleurs et que cette personne commence à réfléchir parce qu'elle se pose pas mal de questions par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici que vous êtes dans un amour véritable dans laquelle vous allez recevoir de la communication par rapport à une personne avec laquelle il y avait un certain froid. D'accord? Donc, il y a un break sentimental dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que la personne qui vous a imposé un break, c'est parce qu'elle est dans un désaccord. On me dit pourtant ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, que c'est une personne qui pense énormément à vous, mais que pour le moment, elle est mal dans sa peau. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication et à travers cette communication, cette personne, elle va vous faire part par rapport à des doutes et des réflexions concernant sa propre relation. Et on me dit ici que vous recevez de la communication après un froid temporaire entre vous et l'élu de votre cœur. D'accord? Mais c'est une personne qui n'est vraiment pas bien. En tous les cas, c'est une personne qui veut reprendre le contrôle de sa vie. C'est par rapport à des projets communs. On me dit ici que ça va vous amener à un événement rapide, par rapport à une période de lâcher prise, ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Moi, je pense ici qu'il y a des personnes qui vont venir vous colporter des ragots par rapport à de la communication que vous auriez pu avoir avec un homme ou une femme rivale. Donc, je vous explique. Vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a un froid. La personne ne vous contacte plus. Voilà, il y a un froid. Il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. Et du jour au lendemain, la personne qui vous a imposé un break entend des choses de personnes hypocrites et malveillantes. Ces personnes hypocrites et malveillantes racontent à la personne qui vous a imposé un break que vous êtes en communication avec un homme ou une femme rivale. Et ça, il faut le balayer de votre vie parce que ce n'est que des mensonges. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, mais les gens rajoutent. Vous avez peut-être eu une communication avec un homme rival, mais vous n'avez peut-être pas passé à l'action. C'était simplement une communication pour vous mettre du baume au cœur parce qu'on vous a imposé un break sentimental. Vous voyez? Et des personnes jalouses vont raconter complètement autre chose. Donc, il faut balayer les personnes hypocrites qui envoient de la communication comme quoi il y en a un des deux qui communique avec un homme rival. Parce que ce n'est que du pipeau. Vous comprenez? On me dit ici que ça concerne une femme, un homme. Et entre cette femme et un homme, il y a une maman qui est une femme rivale. Donc, pour moi ici, vous êtes en relation, amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une personne qui est officiellement en couple. OK? Pour moi, ici, et je suis sincèrement désolée, la femme rivale qui colporterait des ragots, ça peut être la mère des enfants de la personne que vous attendez. Vous voyez? Il y a beaucoup de... Vous voyez, on vous le dit ici, il y a une femme rivale. Cette femme rivale a tendance à colporter des ragots vous concernant. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. Donc, il faut balayer les personnes qui colportent des ragots dans votre vie sentimentale. Parce que ce n'est que des mensonges. D'accord? En tous les cas, vous allez avoir une invitation. C'est une évidence. Et lors de cette invitation, la personne qui va vous lancer cette invitation, donc la personne qui revient à vous, elle va vous dire
qu'elle est entourée de personnes qui sont rusées et malhonnêtes autour d'elle. Et que c'est pour cela qu'elle a besoin de temps pour trouver un accord. D'accord? Mais pour moi, ici, vous êtes dans un break sentimental, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, et il y a une femme rivale proche de vous qui raconte à la personne qui vous a imposé un break que vous batifolez avec une autre énergie. Et pourtant, c'est faux. C'est du pipeau. D'accord? Et ça vient d'une femme rivale. Et ça peut être la femme de la personne que vous attendez. Elle a peut-être pris connaissance de votre relation et elle s'amuse à aller raconter à son mari, avec laquelle elle est encore officiellement en couple, que vous batifolez ailleurs. Et c'est totalement faux. D'accord, amis signe d'eau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce lundi 18 décembre. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ça peut être aussi une ex. Hein. Ça peut être une ex proche de l'élu de votre cœur avec qui vous êtes en break sentimental qui colporte des ragots sur votre tête. Vous comprenez? En tous les cas, il y a vraiment de la malveillance ici. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire tomber dans un piège sentimental, mais c'est par pure jalousie. Donc, regardez autour de vous et vous allez directement comprendre de qui je parle. Soyez à l'écoute de votre intuition. Allez, Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Évitez d'écouter les cancans. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'automne ou ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire, ami Cancer. D'accord? Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, ce lundi 18 décembre. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, il y a de l'amour, amis Scorpions, mais on vous demande de patienter. L'amour est là, mais il faut patienter. Il faut prendre son mal en patience, amis Scorpions. D'accord? Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons. Allez, amis Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Amis Poissons, on me parle de cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, c'est cette énergie. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, avec cette énergie, tout est encore possible. D'accord? Allez, le dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a un lien profond d'attachement, vous allez pouvoir récolter une abondance parce que la personne va enfin sortir de sa zone de confort et suite à cela, les choses commencent à se débloquer. On me dit que c'est une personne qui est loyale et fidèle et qui a besoin de quelques jours et de prendre du recul sur la situation. Parce que pour le moment, elle est dans un désaccord par rapport à une situation où elle doit récolter les fruits. OK? On vous dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. En tous les cas, par rapport à ce personnage, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à votre question est nouveau départ. Nouveau départ avec une personne avec qui vous avez connu des très bons moments pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne, mais ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. En tous les cas, ça parle de déménagement. Un déménagement par rapport à un froid qui s'est installé. Soit ça vient à vous pendant la période de l'hiver, mais ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Tous les cas, l'élu de votre cœur a besoin de se libérer d'une situation ou d'une relation. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Moi, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour vous. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une grande importance pour moi. Je vous souhaite un très, très bon début de semaine, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi
18 décembre. Amis Lion, n'hésitez surtout pas d'aller voir la guidance sentimentale qui a été publiée pour vous pour le mois de janvier 2024. Ça pourrait compléter cette guidance. Pour les autres signes, les guidances sentimentales pour le mois de janvier arriveront dès cette semaine. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. Allez. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, les signes de feu pour ce lundi 18 décembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle ici d'un retour. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que par rapport à ce retour, il va y avoir une très belle réussite qui va vous permettre de saisir une nouvelle opportunité. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici que c'est le retour d'un homme dans votre vie, ami, signe de feu. On vous dit ici que la vie sentimentale de cette personne a été influencée par les enfants, que c'est une personne qui a fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un échec sentimental dans un clan familial. Donc, je m'explique. Vous avez le retour d'une personne dans votre vie. Cette personne, elle a déjà envisagé la séparation, mais sa vie sentimentale et ses décisions a fort été influencées par les enfants. Cela dit, c'est une personne qui réfléchit parce que c'est une personne qui se rend compte que dans une relation officielle, il y a un échec. Et on me dit ici que vous êtes protégé par rapport à une personne qui envisage la séparation d'une relation officielle avec une femme. Parce que c'est une personne qui veut saisir une opportunité d'aller rejoindre un amour. Mais il y a un fardeau, il y a une complication, c'est un bien immobilier. Mais on va vous le communiquer. Il va y avoir une situation qui sera un peu complexe à travers d'une séparation et c'est un bien immobilier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça rejoint votre vie sentimentale, messieurs, dames. Allez, hop, on y va avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers, lions, sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour mes signes de feu pour ce lundi 18 décembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce lundi 18 décembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que par rapport à des projets communs, Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici qu'il y a un break sentimental. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme. Alors, soit par rapport à des projets de vie commune, soit par rapport à une grossesse ou par rapport à l'arrivée d'un enfant, il y a eu un break sentimental. Et suite à ce break sentimental, vous allez prendre une décision avec votre âme. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'on va vous faire beaucoup de confidences par rapport à une personne qui est dans le trauma du rejet. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il y a un déménagement. Pour moi, les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant que vous avez pour un homme qui est officiellement en couple. Vous voyez? Et on vous dit bien ici que vous pourriez atteindre un nouveau départ. D'accord? Moi, je pense ici que cet homme a déjà eu un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et c'est pour cela que vous avez été dans un break sentimental et que vous vous êtes senti rejeté. En tous les cas, par rapport soit à la naissance d'un enfant, soit par rapport à une grossesse ou par rapport à un projet de vie commune, vous êtes dans un break sentimental. Suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme et on me dit ici que vous allez énormément vous confier par rapport au trauma du rejet. Suite à cela, il va y avoir un déménagement pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant que vous avez pour un homme qui est officiellement en couple. Et on vous dit bien ici qu'avec cet homme, il pourrait y avoir un nouveau départ. Soit ça vient à vous pendant la période du printemps, ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais on peut me dire aussi
que cet homme a déjà vécu un nouveau départ dans sa relation officielle pendant la période du printemps. Et ça peut également Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous voyez? En tous les cas, par rapport à une naissance, à une grossesse ou par rapport à des projets de vie communs, vous vous êtes énormément confié à une personne avec qui vous avez entretenu un amour passionnant et envoûtant. On vous dit ici que vous êtes dans un break sentimental et que vous vous sentez rejeté. On me dit ici que ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants ou c'est un homme qui a des enfants. Suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un déménagement qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. D'accord? Bon, ici, on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Lors de cette invitation, vous allez parler du trauma de l'abandon. Ce trauma de l'abandon vous a touché en plein cœur. On me dit ici que ça a créé une certaine frustration parce que cette personne vous manque énormément. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a souvent humilié. C'est une personne qui a eu un manque de respect vis-à-vis de vous. On me dit ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne avec qui vous avez eu une relation éphémère. D'accord? C'était une relation coup de vent. On me dit ici que suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de saisir une opportunité. Et ça peut être avec une personne avec qui il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture, d'origine, d'éducation. En tous les cas, vous allez trouver un accord qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Vous allez atteindre une très belle réconciliation. C'est par rapport à une personne avec laquelle vous avez une très belle atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, à lion ou un vierge. Mais autour de cette situation, il va falloir faire attention à un homme ou une femme rivale. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, Lion, Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce lundi 18 décembre. Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Bélier, on vous dit ici que par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. On me dit ici qu'il y a beaucoup de mensonges, de non-dits ou de déni de sentiments. D'accord? En tous les cas, autour de cette énergie, quelqu'un vous ment. Mensonge, non-dit ou déni de sentiments. D'accord? Allez, Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce lundi 18 décembre. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, on me dit ici que par rapport à une séparation qui doit être actée, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux par rapport à une séparation. D'accord, amis Lion? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce lundi 18 décembre. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Sagittaire, on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Sagittaire, et on vous dit ici... Alors, ici on me dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Une fois que vous allez modifier une certaine chose, c'est peut-être un mensonge, une fuite, un isolement, les choses commencent à se débloquer. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un ancrage, que vous voulez acter avec quelqu'un, on me dit ici que vous avez des tendres pensées. On me dit ici que vous allez le communiquer. À travers cette communication, vous allez trouver une issue. Après une période de lâcher prise, où ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. En tous les cas, vous ne savez plus du tout où vous en êtes. D'accord? On me dit ici que vous êtes tellement perdu, paumé, que la situation semble bloquée et pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et il y a un grand oui. Un grand oui par rapport à un homme. Différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre, qui éprouve énormément d'amour pour vous et qui veut saisir une opportunité. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très très bon début de semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.